Dans l'ancien village de Kwetu, niché au cœur des vallées verdoyantes du Congo, la vie s'écoulait paisiblement. C'était là que résidait Nkosi, un homme humble dont la vie était dédiée au labeur quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa fille, Nyota, se démarquait parmi les habitants de Kwetu, rayonnant de beauté et de grâce, une perle rare dans ce coin reculé du monde. Un jour, la nouvelle de la splendeur de Nyota parvint aux oreilles du prince Lumbu, le fils du roi voisin. Possédé par une convoitise insatiable, il décida de la prendre pour épouse, ignorant tout des liens du cœur de la jeune femme avec Mwamba, un homme du village de Kwetu. Le prince, habitué à obtenir ce qu'il voulait, ne toléra pas l'idée que Nyota puisse être liée à un autre. Dans un accès de colère, il fit enlever la mère de Nyota, la respectait Nya, et menaça de la tuer si la jeune femme ne consentait pas à un acte aussi répugnant que choquant, coucher avec son propre père. L'annonce de cette atroce demande plongea Kwetu dans une tourmente inattendue. Nyota, déchirée entre l'amour qu'elle portait à Mwamba et la volonté de sauver sa mère bien-aimée, se retrouva face à un choix déchirant. Elle implora son père, Nkosi, de ne pas céder à cette demande absurde du prince. Nkosi, un homme intègre, résista farouchement à la demande immorale du prince, mais la vie de Nya était en jeu. Dans un geste de désespoir, Nkosi accepta à contre-cœur de se plier aux exigences du prince, sacrifiant son honneur pour préserver la vie de sa femme. La nouvelle de cet acte abominable se propagea dans Kwetu comme une malédiction. Le village, autrefois paisible, était désormais ébranlé par le chagrin et la colère. Les habitants, jadis unis, étaient maintenant divisés par la tragédie qui avait frappé la famille de Nkosi. Le roi, ignorant tout de cette sombre affaire, finit par découvrir la vérité à travers les chuchotements du peuple. Profondément déçu par le comportement ignoble de son fils, il décida de le déshériter et de le bannir du royaume. Reconnaissant l'innocence de Nkosi et de Nyota, le roi, dans une tentative de réparation, offrit à Nkosi un poste élevé dans le royaume en guise de compensation pour les souffrances endurées. Kwetu, bien que secoué par cette épreuve, retrouva peu à peu sa quiétude, et Nyota et Mwamba, malgré les épreuves, continuèrent à s'aimer profondément. Cette histoire, mêlant amour, trahison et rédemption, résonna dans les vallées de Kwetu, rappelant à tous que même au sein des ténèbres, la lumière de la vérité et de la justice peut finalement percer, apportant la guérison à une communauté brisée.